Voilà une grande sœur qui a cherché 2 fois à empoisonner sa petite sœur. Voilà une grande sœur qui a cherché 2 fois, en 2 reprises, d'empoisonner sa petite sœur. Voilà une grande sœur aujourd'hui qui demande pardon à sa petite sœur pour tout le mal qu'elle a fait dans la vie de sa petite sœur. Voilà une grande sœur qui a tellement cherché à détruire sa petite sœur. Comme Dieu était derrière sa petite sœur. Il y avait je dis, Dieu marchait avec sa petite sœur. La pauvre, quand dans la vie, si tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, tu n'as jamais cherché à détruire quelqu'un et que la personne cherche toujours à te détruire. Que ce soit même les enfants de même père, même mère, la personne va finir par payer. Aujourd'hui, vois une grande sœur qui a tellement cherché à détruire la vie de sa petite sœur, qui a détruit au moins 2 à 3 mariages de sa petite sœur. Mes chers frères et sœurs. Sa petite sœur a été fiancée plusieurs fois. Elle est passée par derrière. Elle dit à ces hommes-là que sa petite sœur a le VIH. Tous les hommes lui fuyaient. Elle dit que mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle était là comme ça avec sa sœur. Vu qu'elle présentait sa sœur à ces hommes, faites très attention à vous. Quand tu as un homme, tu présentes sa soeur, tu dis que ta soeur connaît toute ta vie, ta soeur est ceci, ta soeur est cela. Parfois, c'est ta propre soeur qui te tue. Le mal ne vient pas de loin. Quand elle présentait un homme, elle disait que sa soeur et toute sa famille, parce qu'elles étaient orphelines. Elles n'avaient plus de maman ni de papa. Les 2 avaient perdu les mamans et les papas. Donc les 2 restaient tous les 2 comme ça, là, 2. Donc c'est une famille que tout le monde était mort et morte jusqu'à ça restait 2 personnes. Et la petite soeur a fait les enfants avec les différents papas qui l'ont abandonné avec les enfants. La petite soeur a fait 4 enfants. C'est la grande soeur qui s'occupait. Malgré tout le manque de respect qu'elle faisait à sa grande soeur disait que je ne peux pas laisser les enfants ici. Parce que c'est la seule famille qu'on a encore. C'est notre seule famille, c'est les enfants-ci qui ont encore tout ce qu'on a le plus cher. Elle n'avait jamais abandonné les enfants de sa petite soeur. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est sa petite soeur même qui témoigne. Et elle demande pardon à sa soeur parce que ça n'allait plus dans sa vie. Elle est restée, ça n'allait plus. Vous savez, hein? Tu vas beau faire l'orgueil, mais quand Dieu va décider que tu vas payer le karma, quand Dieu va se lever, qu'il est temps pour toi, pour payer tout le karma, tout le mal que tu as fait aux gens, tous les coups que tu as montés sur le dos des gens, ça, tu vas payer ton karma. C'est quelque chose que on ne peut pas éviter. C'est quelque chose que le karma, tu ne peux pas déjouer ton karma. Tu vas monter et descendre, faire l'orgueil, faire les gros bras. Quand il sera moment, quand Dieu va décider qu'il est moment pour toi de payer ton karma, tu vas payer. Donc Dieu a décidé qu'il était temps pour elle de payer son karma. Elle souffrait dans sa peau. Maladie sur maladie. Elle voyait, elle dormait, elle ne dormait pas. Voilà qu'elle appelle sa soeur, sa petite soeur. Elle a commencé à témoigner à la télévision aux yeux du monde entier. Aux yeux du monde entier. Elle a dit à sa petite soeur, j'ai cherché à te descendre. J'ai cherché à t'empoisonner. Tous les hommes qui sont venus te doter, c'est moi qui a gâté le mariage. J'ai gâté ton travail. Sa petite soeur, quand on a embauché sa petite soeur quelque part, c'est comme ça qu'elle cherchait sa grande soeur que, viens au moins là-bas, elle cherchait un petit poste à sa grande soeur. Mais 2-3 jours, elle voit, son travail est gâté. Tout le temps, on l'embauche. 2-3 jours, elle voit, le travail est gâté. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle se pose 10 000 questions, mais vous me chassez au travail, qu'est-ce que j'ai beau faire? Mais par la grâce de Dieu, elle trouvait toujours du boulot. Et quand elle trouvait le boulot, elle cherchait toujours à être avec sa soeur. Vous savez parfois que la personne qui cherche même à vous tuer là, vous êtes toujours derrière la personne. Hein? C'est toujours toi qui cours après la personne. Parce que le sorcier est orgueilleux. Si vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui veut toujours monter, c'est parce que la sorcellerie existe dans le cœur de cette personne. Sinon, une personne qui est simple dans la vie, qui a un cœur simple, c'est très vite pardonné. Une personne qui a un cœur simple, sait comment pardonner. Elle se fâche aujourd'hui, demain c'est fini. Mais les sorciers là, les gens qui ont la place dans leur cœur pour garder un être humain, on les appelle les sorciers. Ce sont des gens qui peuvent manger les gens même en journée. Oui.
La vraie sorcellerie, c'est ça. Parce que vous partez chercher la sorcellerie, Coco. Non. La sorcellerie, c'est quand quelqu'un te porte maître dans son cœur ici. Commencer à te détester toute la vie. Pourtant, tu ne lui as rien fait. C'est juste ton étoile qui lui dérange. Voilà qu'aujourd'hui, elle vient devant tout le monde entier. Elle n'a même pas honte de témoigner que j'ai cherché à t'empoisonner. C'est comme ça qu'elle dit que sa soeur était au travail. Elle a cuisiné. Elle a appelé sa soeur que voilà, à manger qu'elle doit t'envoyer. Elle a cuisiné pour envoyer à sa soeur au lieu du service. C'est comme ça que la moto arrivée en route fait l'accident. Il y avait le poison dans sa nourriture. Une fois, elle a encore cuisiné pour empoisonner sa soeur. Elle a envoyé à un transporteur. Il a oublié ça dans le transport. Vous voyez, quand un enfant de Dieu, les enfants de Dieu, que vous approchez n'importe comment, tu vas finir par donner ta tête. Quand tu es une femme, que toi, tu veux le bonheur dans ta vie et le bonheur de tes enfants, et tu cherches à détester les gens, tu ne dois pas avoir ce bonheur-là et tes enfants n'auront pas ce bonheur-là. Oui, on ne fait pas du mal autrui. Non, c'est Dieu qui crée l'être humain. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, elle demande pardon à sa petite sœur. C'est comme ça que le dernier fiancé de sa petite sœur, on l'a appelé. Elle a dévoilé toutes les vérités, que ma sœur n'est pas malade. Elle n'a pas le VIH. J'ai fait ça pour détruire votre fiançage. J'ai fait ça pour détruire votre mariage. Et ça faisait 3 hommes qu'elle a détruits comme ça derrière sa sœur. Elle a détruit. Et quand elle détruisait, sa soeur continuait à envoyer toujours les enfants à l'école. Même maintenant qu'elle a dévoilé tout, sa soeur lui a pardonné. Sa petite soeur lui a pardonné. J'ai dit, elle a demandé pardon, j'ai cherché à te tuer, j'ai détruit ton travail, j'ai chassé au moins 4 hommes derrière toi. Tu n'es pas marié aujourd'hui, c'est moi. J'ai détruit ton mariage, j'ai dit aux gens que tu avais le VIH, tu avais ceci, tu avais telle maladie, tu avais telle maladie. J'ai dit aux gens que c'est toi qui avais fait comme ça sur maman, c'est toi qui avais fini papa, c'est toi qui as fait ceci. J'ai cherché à détruire ta vie, j'ai cherché à t'empoisonner, j'ai cherché à faire comme ça. Je te demande pardon parce que je souffre beaucoup aujourd'hui. C'est ce qu'elle témoigne à sa soeur, à sa petite soeur. Elle a témoigné à sa petite soeur, mes chers frères et sœurs. Et elle demande pardon à sa petite soeur. Que sa petite soeur lui pardonne. Si toi, tu es à la place de la petite soeur, est-ce que tu dois pardonner? Parce que c'est la grande soeur qui envoie ses enfants. Elle a 4 enfants avec 4 pères différents qui l'ont abandonné. Quand on dit souvent, quand tu es méchante dans la vie, si Dieu même va te maudire. Dieu va te maudire. Le karma existe. Quand vous détruisez quelqu'un, laissons le temps faire son temps. Tu vas finir par payer ton karma. C'est comme ça que aujourd'hui elle paye le karma. Elle ne dort plus. Ça ne va plus dans sa vie. Pourtant, c'est la grande soeur qui envoie ses enfants à l'école. C'est la grande soeur qui s'occupe de ses enfants. C'est la grande soeur qui fait tout sur ses enfants. Mes chers frères et sœurs. Parce que tous les hommes accouchés, abandonnés et partis. Aujourd'hui, elle demande pardon à la grande soeur pour tout le mal qu'elle a fait à sa petite soeur. La grande soeur demande pardon à la petite soeur pour tout le mal qu'elle a fait dans sa vie. Pour tout le mal qu'elle a fait dans la vie de la petite soeur. Si vous êtes à la place de la petite soeur, est-ce que vous allez pardonner? Une soeur qui a détruit votre mariage. Une soeur qui a détruit beaucoup de boulot. Pourtant, tu as pris ta soeur pour mettre auprès de toi. Tous les boulots qu'elle a eu dans la vie, elle a toujours cherché un petit poste à sa soeur. Une soeur qui a toujours envoyé tes enfants à l'école, qui a habillé tes soeurs, qui est même plus que maman devant les enfants de sa petite soeur. La grande soeur était même plus que maman. La petite soeur, pardon, autant pour moi, était plus que maman devant les enfants de sa grande sœur. La petite sœur faisait tout à ces enfants-là. J'ai dit tout. Tout. Mais elle cherchait toujours à finir. Une femme que c'est elle qui lui nourrissait. C'est elle qui payait son loyer. C'est elle. J'ai dit que parfois le diable, le sorcier n'a jamais honte. Le sorcier n'a même pas pitié de son propre corps. Tu veux finir quelqu'un, tu veux descendre la vie de quelqu'un que c'est elle qui paye ton loyer. C'est elle qui s'occupe de tes enfants. C'est elle qui prend soin de tes enfants. L'hôpital, c'est elle. C'est elle qui envoie tes enfants à l'école. C'est elle qui t'habille, qui fait tout. Elle trouve un travail. C'est toujours elle qui te cherche le travail. C'est elle qui fait tout dans ta vie. Mais jusqu'à là, tu es jaloux d'elle. Tu es jalouse d'elle. Tu cherches à détruire sa vie. Que Dieu nous garde. Le karma existe.